Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique, je suis hypersensible et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Ah, ça commence bien. Je crois que t'aurais dû faire ta sieste avant, non? Grave, normalement je dors à cette heure-ci. Je fais ma sieste de 5-10 minutes, après je me lève, je suis au bout de ma life. Putain, 5 heures pour émerger. La flemme quoi. tu vas la faire après? Je sais pas, on verra. Ouais. Au moins me reposer quoi, au moins fermer les yeux. Ouais. Ah là là, reprenons au deuxième épisode. Yes. Réenregistrons l'autre on s'était endormi, on l'avait fait à 22h. Putain, pas ma faute. Ouais, c'était de ma faute aussi, hein. Enfin bref. Ah là là. On commence par quoi? Le jugement des autres et Ouais, et c'est des bien. critiques. Comment on peut l'intituler cet épisode? Moi, je pensais que j'allais mettre partie 2 de comment on a découvert notre sensibilité. Ok, trop bien. Parce que je pense que le jugement des autres, c'est lié à ça aussi, au Hmm. fait qu'on veut toujours plaire en fait, et qu'on dit pas toujours non. C'est dur de dire non. Ouais. Donc je pense que c'est lié. Enfin, pour moi, c'est lié quoi. Allez, c'est bon. Attends, j'ai pas. Alors, quand est-ce que tu as senti le jugement des autres et que ça t'a fait mal ou que ça t'a fait quelque chose? Pas depuis quand en fait, parce que peut-être que tu t'en rends pas forcément Hmm. compte depuis récemment, mais peut-être avant. Je pense que ça m'a vraiment touchée probablement à l'adolescence. Ouais, Quoique même petite, hein, je me dis que petite, c'est vrai qu'on me jugeait assez. Enfin, on m'appelait la fille qui pleure pour un oui ou pour un non. ouais, c'est ce que t'avais Aussi. dit, ouais. Ouais, Bah ça, c'est lié, hein. Si ça vient c'est depuis lié, ton et puis enfance. ouais, vraiment. Donc je pense que déjà dès petite, j'ai eu un petit peu ce décalage et ça a même créé, je pense, une blessure du rejet. Ouais, pas logique. Et toi, tu l'as découvert, enfin, quand est-ce que Je crois que c'est pareil que tu l'as toi, hein. ressenti, où c'était vraiment flagrant? Bah, comme t'avais dit, moi, c'était peut-être plus vers le collège. Mais avant, je pense que je l'ai ressenti aussi, parce que ça commençait déjà. Parce qu'avant, en fait, quand t'es plus jeune, tu te rends pas vraiment compte. Parce que tu sais pas trop comment réagir et puis même comment fonctionne un peu le monde. Mais après, plus tu grandis, plus tu comprends que t'as des émotions et tout. Puis ouais, moi, ça commençait déjà par là, quand les gens de la famille critiquaient ou même autres, hein. Et comme toi, ouais, ça a fait un truc avec le rejet et puis le manque d'amour et tous ces trucs-là, en fait. Et Est-ce que puis quand après, vas-y. est-ce que quand tu as compris que tu étais hypersensible, t'as ressenti une sorte d'injustice par rapport à toutes ces critiques? Je sais pas si tu comprends ma question, mais c'était un peu, du coup, l'hypersensibilité, c'était vraiment le... Je sais plus ce que j'allais dire. Je voulais dire la justification. Est-ce que ça, du coup, ça a justifié de manière un peu rationnelle? Oui, moi je me suis dit que c'était quand Ouais. même un peu plus logique et puis je me suis dit bah c'est pas forcément ma faute. Ouais. Bah c'est ma faute dans le sens c'est à moi de réagir d'une telle ou telle façon et c'est aussi la faute des autres parce que ils sont pas obligés de dire telle ou telle chose en fait. Hmm. Parce que eux elles-mêmes ils se rendent pas compte forcément de ce qu'ils disent parfois, hein. Mais ouais. Mais c'est compliqué aussi de te blâmer, de te dire que les réactions, elles ne... Enfin, elles...
Elles ne dépendent que de toi parce que quand tu sais pas forcément comment les gérer, quand Ouais, on t'a pas appris à les gérer, tu te retrouves avec ça, sans savoir quoi faire. Et quand tu sais pas mettre un mot sur ce qui se passe, c'est hyper compliqué, je trouve. C'est complexe. c'est clair. Enfin, moi, je le savais pas, hein. Je te dis, je sais Ouais. que je suis hypersensible depuis que j'ai base d'eau, donc ça fait presque 4 ans. Avant, ouais, je me rendais pas compte de tout ça, quoi. Donc, en fait, c'est chaud, hein, pendant autant d'années, Mm. et te blâmer pour telle ou telle chose. C'est pas évident. Et comment tu vis les critiques Maintenant, je les vis mieux. Disons que j'essaye de ne plus les prendre personnellement. Avant, c'était compliqué, hein. C'était vachement compliqué, surtout quand bah, tu sais pas que tu es hypersensible. Voilà, on te critique sur des choses que tu ne peux pas contrôler, mesurer, etc. Maintenant, j'évalue, enfin, ça dépend de la critique, je l'évalue. Est-ce qu'elle est justifiée ou est-ce qu'elle est injustifiée? Ouais, Si c'est quelque chose de constructif, bah, je le prends, je l'accepte. En revanche, si c'est pas constructif, je j'essaye de ne pas avoir de réaction et de ne pas le prendre pour moi personnellement. ouais. Et toi, du coup, comment tu gères la critique? Comment tu l'accueilles, disons? Aujourd'hui, ça reste super difficile. Déjà, moi, j'ai du mal à ce qu'on me dise, enfin, qu'on me critique en règle générale, même si c'est de façon constructive. Ça, j'ai toujours eu du mal avec ça. Sauf si tu me donnes même si tu me donnes des conseils, mais qui vont pas dans mon sens, tu vois, ça m'énerve toujours. Mais par contre, je prends toujours le temps. Je fais une pause. Au début, ça m'énerve. Et après, je me dis, est-ce qu'il a raison? Après, je me détends. Je me dis, en Mm. fait, oui, il a quand même raison. Et après, quand c'est des critiques, juste pour critiquer et faire du mal, là, c'est autre chose. Bon, c'est rare maintenant. C'est plus comme avant, mais je pense que ça m'impacte quand même négativement pendant un moment, quoi. Ouais. Mais ouais, après, comme j'ai dit, c'est quand même plus rare maintenant. Mais ouais, moi, j'ai du mal, en fait, que les gens me donnent leur avis quand je l'ai pas demandé. Mm. Bah, en fait, ils aiment bien faire ça, les gens. Bah, après, oui, ça relève aussi du consentement, hein. C'est vrai que les gens... Bah ouais, puis quand tu souffres de ça, en fait, du fait que t'as du mal avec la critique parce qu'on t'a toujours critiqué toute ta vie et que t'es encore traumatisé, entre guillemets, de ça, bah voilà quoi, c'est pas facile à gérer tous les jours, hein. C'est pour ça que je ne parle plus trop quand je sens que je vais pas être safe, quoi. Mm. Donc voilà. Et comment tu te mets des limites, toi, dans ta vie, justement, avec les autres? Mm. C'est très variable. Déjà, ça dépend dans quel domaine je suis. Je sais que dans le domaine professionnel, par exemple, je vais moins avoir de mal à mettre des limites que dans la vie personnelle. Parce que forcément, dans la vie personnelle, il y aura de l'affect, plus d'affect en tout cas qu'au travail. Au travail aussi, hein, enfin, malheureusement, j'ai un peu cette capacité à m'attacher aux gens. Mais c'est vrai que si je vois qu'il y a un truc de travers, je vais facilement m'en détacher. Donc ça va être facile pour moi voilà, de nexter, de ne pas prendre à cœur les choses. Il suffit d'un élément déclencheur pour que ça y est, ça suffit. Ouais, Je donne plus d'importance à rien. bon ça c'est déjà bien ça. Ouais, franchement, bon, avant, il m'en fallait vraiment beaucoup. Maintenant, tu me fais un truc, enfin, il y aura un élément particulier, ça va s'accumuler, mais après, il y aura un élément qui va arriver au point culminant et qui va me faire dire, c'est bon, stop. Ça mérite plus mon temps, mon énergie et mes émotions. Mm. Puis le truc, c'est qu'il faut séparer le personnel et le pro aussi. Ouais, ça, Ça, c'est c'est le... dur pour Ouais, moi. c'est pas Ça, c'est évident. compliqué pour Bah, moi moi non plus. aussi, hein. Parce que, tu sais, les gens dans la musique, Ouais. on est plutôt proches, on est amis, entre guillemets. Mais bon, en fait, si tu donnes trop et que tu dis trop, en fait, tu donnes trop d'informations, enfin, sur bah, comment les aider, et trucs comme ça, par exemple. Après, on viendra te gratter pour d'autres trucs tout le temps, en fait.
parce que j'ai été trop gentille. Et comment tu gères? Comment tu arrives à mettre des limites? Bah, en fait, dès le début, j'essaie de le dire maintenant, de dire les choses. Et puis après, si on me redemande des choses ou qu'on essaie de gratter ou quoi, soit je réponds pas tout de suite, ou soit j'essaie d'être assez vague, pour leur faire comprendre que je, je ne ferai pas plus, quoi. Ouais. Après, j'ai tendance à dire au début, bah, je serai toujours là pour t'aider si t'as besoin, ou des trucs comme ça, mais bon, faut faire gaffe aussi à ça. Ouais. Ouais, c'est pas évident, hein, ça aussi, pendant longtemps, d'être trop gentil, parce que Est-ce que t'apprécies t'as pas telle ou un telle petit cahier? personne. Un petit cahier? Un petit cahier des charges, ouais, tu vois, où tu notes vraiment tes prestations en détail en fonction de ce que tu proposes et des formules choisies. Tu penses pas que ça pourrait t'aider à justement mettre la limite puisque c'est écrit et que... Ouais, ça, je l'ai écrit, ça. Ouais, C'est juste parfois, on s'enflamme un peu. ouais, les gens repassent. La gentillesse revient en force. Mais Ouais, j'ai réussi quand même à mettre plus des limites maintenant, à ce niveau-là, parce que c'est bon, quoi. Il faut rester quand même pro, quoi. clairement. Puis il en va de ton bien-être, hein. Ouais, c'est ça, hein. Et dans ta vie perso, alors? Dans ma vie perso, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, je dis plus non qu'avant. Très bien. Plus non qu'avant parce que il fut un temps, j'étais vraiment éreintée en fait. Je ne pensais plus à moi, je pensais plus aux autres qu'à moi. Et je suis arrivée à un stade où j'étais éreintée. Maintenant, je prends vraiment j'essaye vraiment de faire en sorte de d'abord me faire passer en priorité, notamment sur le repos. Donc, c'est pas toujours facile, hein. Hmm. Et après, évaluer les demandes bah, en fonction, je sais pas, du moment, en fonction du mood, etc. Je vais pas, j'ai pas une technique particulière. Ça va varier en fonction de ma journée, en fonction du contexte. Ouais, puis de tes ressentis, quoi. Ouais, Moi, c'est un peu comme moi, en gros, hein. toi aussi. Ouais, ça dépend, des situations, ça dépend des gens, ça dépend comment je ressens, Mm. les choses à ce moment-là. Mais oui, c'est plus facile, maintenant de dire non, en fait. Pour certaines situations, ça peut être un peu, délicat. Ou par exemple, tu es obligé, de faire la chose quand même. Et mais après, en règle générale, j'arrive quand même plus facilement à dire non. Mm. Moi, il y avait une phrase qui m'avait marquée, que j'avais beaucoup aimée, c'est dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Elle est belle cette phrase. Elle est belle, hein. Et elle fait vraiment sens pour le coup. Mm. Bah c'est vrai en plus, hein. Parce qu'il faut penser à soi Ouais. et à notre bien-être en fait. Bah surtout pour des gens, comme nous, qui donnent beaucoup et qui ressentent beaucoup les choses. Faut vraiment qu'on prenne soin de nous et qu'on ait ces moments Mm. de paix. La paix. La paix. La paix. J'ai raconté l'anecdote de l'avion avec le masque à gaz à ma mère tout à l'heure. Parce qu'elle est un peu comme ça, trop empathique, vraiment à donner beaucoup aux autres, mais à jamais penser pour elle. Ah ouais? Je lui disais, mais maman, tu sais, si t'es dans un avion et qu'il commence à cracher et que les masques à gaz descendent, et que t'as un nouveau-né à côté de toi, il faudra que tu mettes ton masque à gaz en premier pour pouvoir aider bah, le nourrisson, la personne qui pourra pas s'aider. Mm. Sinon, vous allez clamser tous les deux. Je dis, bah, Grave. dans la vie, c'est la même chose en fait. Tu es obligé de penser à toi pour mieux aider les autres. Parce que de toute manière, il y a un déséquilibre. Quand tu donnes trop, il y a un déséquilibre. Et c'est bon Mm. ni pour la personne d'en face, ni pour nous-mêmes. Ça c'est sûr, hein. C'est bien dit. Ouais. Bah ouais, ça veut trouver le bon équilibre en Mm. fait, avec nous et les autres. Bon, on Non, en avait un peu parlé l'autre fois avec, bah, les restos et les trucs comme ça. Mais moi, je voulais juste savoir en fait si tu étais comme moi et que tu entendais, tout ou en grande partie, et que ça te dérange en fait. C'est des sons où t'entends.
par exemple, si ça, t'as un bruit en fait dans la cuisine et que ça fait un bruit un peu constant, par exemple, enfin, des trucs comme Ouais. ça. Et ça te gêne? Est-ce que ça te stresse? Bah, pour l'anecdote, du coup, notre, comment dire, le compteur, il avait un problème, le compteur électrique. Et à partir d'une certaine heure, tu sais, quand il chauffe l'eau, euh, ça s'est cassé. Et du coup, ça faisait vraiment un bruit constant, le bzzz, tu vois. Ouais. Et moi, je suis à l'étage, le compteur est en bas. Ah, je l'entendais. C'était insupportable pour moi. Oh, c'est insupportable ça. C'est vraiment ce type de bruit qui sont presque imperceptibles, mais qu'effectivement on entend et qui, enfin, je trouve qu'ils prennent vraiment de la place, quoi. Ah, c'est un truc de fou, hein. C'est dingue, hein, Mais franchement. moi, ça me met en mode stress, angoisse et limite colère, en fait. Ça me... Ah ouais, Ouais, ça parce que titille ça me ton ta colère. dérange. Ouais, ça me dérange tellement que... Après, je peux faire abstraction quand je sais que le bruit, bah, il est là 24 heures sur 24. Ouais. Mais si c'est un bruit qui vient et revient, des trucs comme ça, là, c'est un peu balèze. Et je sais pas toi, mais moi c'est vrai que quand, je sais pas, par exemple, on va discuter ensemble et qu'à côté de moi il y a du brouhaha et il y Mm. a une folie d'enfer, j'arrive plus à me concentrer. Bah pareil, bah, je te dis, le gamin, il commençait à Perdu. gueuler. Je Oui. commençais à Ouais. partir en live. Puis pareil, j'entendais à côté. Donc, dès que tu as un son extérieur à Ouais, notre conversation, j'arrive pas à me concentrer à fond, quoi. horrible. Et puis même après, je prends plus de plaisir limite à échanger parce que je comprends rien en fait. Ouais, Il y a trop de brouhaha dans la tête. c'est ça. Et C'est trop t'écoutes dur. plus. J'ai juste envie que ça finisse au plus vite. Quand j'ai des rendez-vous et qu'il y a du bruit partout autour, bah pareil, je me concentre plus. Parce que je me concentre que sur le bruit et tous les bruits. Ouais, Et la discussion, en fait, tu l'écoutes vite fait, quoi. ouais. C'est dingue, hein. Franchement. C'est un truc de fou. Et je vais te sortir un détail l'autre fois avec une pote parce que elle est quand même, elle a un côté hypersensible pour les trucs comme ça. Mais c'est juste elle veut pas y aller à 100% comme nous, mais elle y est en fait surtout au niveau du son et des odeurs. Et on mangeait au resto et tout, tranquille, enfin, il y a du bruit comme d'hab, tous les bruits de base. Et à un moment donné, elle a entendu un truc que moi j'entendais pas et c'était vraiment. Après, je l'ai entendu quand on a parlé, mais c'est que l'attention n'était pas sur ça. Et c'était un mec qui cliquait en fait son stylo. Il était tout le temps ça, tic 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 tic. Mais c'était, elle entendait ce putain de bruit, alors qu'il y avait beaucoup de bruit autour, hein, genre de la musique, les gens qui parlent. Et c'est un bruit tellement lointain et discret, on va dire, parce qu'en plus il était un peu loin. Elle entendait ça et là, elle pétait des plombs. En fait, elle n'était pas concentrée. Puis, je vais lui péter la gueule. Avec son stylo, je vais lui péter la gueule. Yes. Et là, j'ai trouvé que c'était un super pouvoir, en fait. C'est un peu comme Daredevil, là, qui entend tout. Ouais. Et de loin, mais des petits trucs tout cons, quoi, en fait. Et après, j'avais remarqué, et puis, puis il se rapprochait, puis évidemment, t'entendais. Et ça stressait. Mais elle, elle a entendu ça dès le départ, donc du coup, jusqu'à la fin, elle voulait mourir. Elle entendait que ça. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Est-ce que tu as des astuces à nous donner dans ce genre de situation? Euh, déjà, essayer de rester calme, de pas péter un plomb. D'essayer de plus trop se concentrer sur ça. En fait, moi, ce que je fais tout simplement, enfin, j'ai des problèmes avec le son, mais j'ai pas de problème avec la musique. Donc, Ouais. je mets mes écouteurs et je mets de la musique. Ok. Ça, c'est ma technique. Et bah, après, bah, j'entends plus les sons qui me dérangent. Et puis, à un moment donné, bah, après, le son, il part. Mais ouais, c'est ma technique. Et puis, sinon, de mettre mes loops qui permettent de réduire le son, mais t'entends quand même, Bien ça. mais ça reste quand même plus sur la musique quand même pour moi. Et Ouais. toi, t'as des astuces ou pas? Franchement, non. Moi, je rumine intérieurement, c'est horrible.
Bah, moi aussi, hein, pendant un moment. Vraiment, j'arrive pas en fait à passer à autre chose. Je fais que de ruminer. Et plus j'y pense, plus c'est fort, plus ça résonne dans ma tête. Et ouais, ça rend l'expérience un peu désagréable. Après, si je suis dans une situation où je peux me subtiliser et partir, bien évidemment, je me fais pas subir les choses. Mais c'est vrai que le Oui, plus, c'est quand tu dois rester, et que tu dois subir. Et ça, c'est horrible. ah ouais, c'est clair, c'est horrible. C'est Mais horrible. t'es dit, hein, ça te met en mode colère intérieure limite parce que Mais oui. ça fout la rage d'entendre un son là. Mais l'histoire des loups, je trouve que c'est super important, hein. C'est pas mal. Je trouve que c'est une alternative qui pourrait vraiment être bien pour les personnes un peu comme nous. Bah moi ça m'aide pas mal, mais parfois j'oublie de les mettre. Mais Ouais. tu vois, par exemple, s'il y a du bruit, enfin que j'entends du bruit, par exemple dans le jardin du voisin, des trucs comme ça, il y a des moments je pensais à les mettre quand j'avais besoin de me reposer et de faire une mini Mm. sieste. Et après, bah, je m'endormais facilement, même si le son était encore là, mais vu que ça réduit, que ça te met un peu dans un mood, dans ton monde, D'accord. t'arrives à quand même à te calmer. Enfin, limite, faudrait les porter tout le temps. Et oui, je me demandais par exemple si je suis au travail et qu'il y a beaucoup de bruit, parce que je travaille dans la vente aussi, est-ce que ça peut se porter comme ça, quoi? Ouais, bah oui. Bah, Ouais, ce que j'ai en fait, c'est que t'entends tout, hein. trop C'est juste bien. que ça réduit et puis tu verras Réduit. la différence. Quand tu les enlèves, c'est autre chose, hein. C'est violent quand tu Ouais. les enlèves. Mais je t'en offrirai. Et qu'en est-il des odeurs? Alors, j'ai plus trop d'avis sur ça parce que j'ai perdu l'odorat en fait, enfin une grande partie de l'odorat quand j'ai eu le Covid. Ah, putain, Donc, la chance. Enfin, ça d'un va. côté, oui, mais ça dépend pourquoi. Ah ouais, voilà. Parce que quand c'est des odeurs. Non, franchement, je suis triste. J'aurais bien aimé pouvoir sentir à plein nez, même quand c'est désagréable. Et avant, tu sentais tout. Je me souviens plus. Je te cache pas que ça m'a pas marqué. Ah non, mais moi, grave, je sens tous Ah, les mais... trucs improbables. Et ouais, il y a des trucs, il y a une odeur que je ressens souvent sur les gens. Je sais pas si c'est gel douche, parfum ou je ne sais quoi, ou crème, mais c'est une odeur particulière que je ressens. Et à chaque fois, je pose des questions aux gens. C'est, t'as senti cette odeur? C'est une odeur forte, pas non plus dégueulasse, mais une odeur Hmm. assez forte, tu vois. Et parfois, tu sais, quand je prends les transports, je la sens sur des gens. C'est des trucs un peu. Puis même en règle générale, oui, j'ai tendance à sentir rapidement les odeurs. Ouais, Après, c'est pas non, ça dépend des moments en fait. d'accord. C'est pas non plus pointilleux. Ça dépend de la situation Hmm. ou si je suis concentrée dessus. Comme hier soir, j'ai senti une odeur. Je sais pas ce que c'était, si c'était une huile essentielle ou un truc, mais ça m'a mis en mode c'est quoi encore? Ça peut te déclencher vraiment ce côté réflexion. Oui, voilà. Ah ouais, ça te met vraiment dans dans la réflexion. Ah ouais, mais total, hein, En fait, quand c'est une odeur que je sais que les autres ne sentent pas forcément, ou un truc qui revient, en fait, ben, ça me fait réfléchir. Je fais, c'est Tu quoi dois ça? l'interpréter du coup? Tu te sens, enfin, tu sens que tu as besoin d'interpréter? C'est ça. Ok. Je suis en mode, ouais, réflexion. Et après, quand c'est les odeurs basiques, bon, voilà. Mais ouais, quand Ouais. c'est des autres trucs un peu plus fins, ouais, je sais pas. Super pouvoir, encore une fois. Ouais. Et la lumière? Ah, la lumière, bonne question, ça. Euh, je t'avoue que ça me dérange quand même. J'aime pas quand c'est trop puissant. Ouais. Bah, tu sais, dans ma chambre, c'est souvent tamisé, hein. Matin et soir, c'est tamisé. La journée, limite, c'est tamisé aussi, hein. J'ouvre, mais pas à mort. Parce que j'aime bien être en mode tamisé. Et j'aime pas, ouais, quand la lumière, elle est trop agressive. Ouais. Bonne question. Que Et ce soit toi? doux.
La lumière du jour, la lumière naturelle, j'adore, j'aime beaucoup à toute heure, le soir, Oui, moi aussi, ça la fait du bien. journée, le matin, franchement, j'aime beaucoup. En revanche, c'est vrai que les lumières superficielles, c'est super compliqué pour moi. Par exemple, bah, comme tu le sais, là où je travaille, enfin, il y a Ouais. de la lumière qui est plutôt artificielle et c'est plutôt fort. Et Et c'est vrai que jaune. j'en ressens, ouais, j'en ressens l'impact, hein. Je sens que, bah, en termes de chronobiologie, bah, ça me dérègle. Ouais, et puis en plus, tu vois pas la lumière du jour tout court, quoi. Ouais. Donc ça, c'est Donc, pas terrible. avoir la lumière du jour, avoir cette lumière superficielle, je trouve que c'est pas top top. Non, c'est pas terrible. Puis il y en a qui aiment bien allumer, tu remarques, qui aiment bien allumer toujours à fond. Ouais, alors avant j'étais comme ça. Je sais pas pourquoi ça me rassurait. Ah ouais? C'est vrai que quand je suis toute seule à la maison, je peux allumer toutes les lumières. Mais il y a un côté rassurant dans ça. Ah, c'est parce que tu flippes tes fantômes. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, mais tu sais que le fantôme, il peut les faire clignoter, hein. Arrête! Genre la meuf, mais dans ma tête, à chaque fois, il y a une époque, j'étais un peu comme ça, mais je me dis, ça sert à rien parce qu'il fait ce qu'il veut Oui, c'est avec vrai. les lumières. Non, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi ça a ce côté rassurant. Non, mais oui, je comprends, c'est Bon, normal. Parce que tu vois, en effectivement. fait, quand t'as de la lumière, c'est que tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, je suis plus sensible à la... Enfin, je préfère la lumière jaune à la lumière blanche. La lumière blanche, je la trouve trop froide. C'est Oui, vrai. c'est froid. Ouais, c'est froid et ça me met dans un mauvais mood, ça me met mal à l'aise, vraiment. Ah, ça fait un peu hôpital. Ouais, c'est exactement ça. Mm. Oui, et puis c'est plus agressif, hein. Ouais, clairement. Qu'est-ce que t'appelles l'intuition? Qu'est-ce que c'est que pour toi l'intuition? Bah, l'intuition, en fait, c'est de savoir un peu ce qui va se passer un peu dans ta vie et ce que tu ressens et tu... C'est un peu difficile à définir, mais en fait, pour moi, Ouais. l'intuition, c'est un peu savoir, en fait, que telle ou telle chose va se passer. Enfin, pas forcément telle ou telle chose, qu'il y aura un truc positif ou négatif dans ta vie ou dans la vie des autres. Par exemple, moi, je ressentirais, si toi, tu as un problème, je le ressentirais. Ou si quelqu'un d'autre a un problème. Une fois, mon père, il était hospitalisé, il avait fait une indigestion alimentaire, là, une intoxication alimentaire. J'ai pas senti qu'il avait ça, mais j'ai senti il y avait un truc qui se passait chez lui. C'est- L'autre fois, j'avais un rendez-vous, j'ai senti qu'elle allait me dire un truc négatif, tu vois, puis elle m'a dit un truc négatif. Enfin, d'un côté, c'est positif aussi, mais enfin, un truc, tu vois. Mais ça, je le ressens de plus en plus, en fait, ce côté-là intuitif. Moi, j'arrive plus à déceler euh, les personnalités. Bah oui, c'est quand même C'est- intuitif, ça aussi. Ouais. Du coup, je pense que c'est un autre type d'intuition, mais je me trompe pas en général sur les personnes. Ouais. Ouais. Et enfin, pour moi, en tout cas, c'est frustrant parce que parfois, enfin, tu vois, par exemple, les personnes vicieuses, je les détecte, je vais pas savoir l'expliquer, je vais constater des choses qui sont subtiles, mais quand tu vas vouloir l'expliquer, bah, c'est très compliqué. Les gens te prennent pour une folle parce que ils estiment que tu bases ça sur rien, quoi, rien de concret, du moins. Ouais. Donc, ouais, j'ai ce type d'intuition. Et comment tu le sais, en fait, que telle personne Je, est mauvaise, entre guillemets? je le C'est ressens. juste, c'est l'aura comme ça, Ouais, franchement, je le ressens. direct. Et genre, Direct. tu le Ouais. sens direct quand la personne arrive ou t'attends un peu, enfin... Non, direct. Ah oui, c'est direct, quoi. Ouais. Ce truc de Il y fou. a une personne que j'ai croisée très récemment, enfin, il y a quelques mois justement, et que j'étais amenée à croiser de manière récurrente. Et en fait, dès que cette personne-là est arrivée, les premières heures, ça a été un enfer pour moi. Je ne sais, je n'aurais su te dire pourquoi, je ne saurais te dire pourquoi, mais j'ai su que ça allait pas le faire. Et le futur m'a prouvé que j'avais raison de penser comme ça. Ah ouais, Ouais. ça c'est pas mal, ça aussi. J'ai décelé un truc qui n'était pas forcément perceptible.
sur l'instant T, Ouais, mais qui s'est avéré avec le temps. c'est quand même un super pouvoir, ça aussi. Ça, je l'ai pas, ça, ce côté Oui. déceler. Moi, il me faut un moment, quoi. Moi, c'est plus lié aux émotions, en fait. Ok. Donc, ça veut dire que je peux pas le savoir tout de suite. C'est à un moment donné, à force de Mhm. parler et de ressentir un peu. Ouais, je ressens les émotions des gens. Je sais que quand ça va pas ou qu'il y a un truc, Ouais. mais qu'ils me le disent pas forcément, tu vois. Mais je sens les émotions, en fait. Mais ça, il faut discuter avec la personne pour le savoir. Ouais. Tu le prends des fois pour toi, par exemple, si une personne, elle n'est pas forcément d'humeur, ou est-ce que tu arrives à faire la part des choses, ou est-ce que tu arrives à dissocier quand t'es la cause peut-être de la prise de distance, ou quand la prise de distance, elle est due justement à un problème personnel? Hum, ça, non. Parce qu'en général, quand je sais que la personne, elle est pas bien ou qu'il y a un truc qui va pas, c'est Mhm. pas souvent lié à moi, en fait. Enfin, c'est rarement lié à moi. En fait, c'est des trucs, des situations qu'ils ont en Mhm. eux, mais après, il y a des moments où tu peux te poser la question, est-ce que ça vient de moi? Ouais, À un moment donné, ça peut arriver, mais en général, ça, c'est peut-être moi qui peut me faire aussi Mhm. des illusions, quoi. Ce côté un peu psychopathe Ouais, de toujours vouloir plaire, mais ça, c'est autre chose. Mais ouais, c'est un peu un... Enfin, je peux ressentir même à distance quand la personne, elle va pas bien ou qu'il y a un truc. Et après, je fais des ouais, tests, j'écris et tout, et puis elle me dit, bah non, en fait, ça va pas. Un truc comme ça. Mais je sentirais plus, ouais, si la personne ne va pas bien. Si t'es heureux, enfin, je ressentirais pas forcément la chose, quoi. En ok. gros, Ah oui, c'est limite, vraiment. la super-héros qui va aider les gens. Hmm. Je te dis, je suis Daredevil, C'est dingue. super-héros de jour. Franchement, c'est dingue. Vouloir rentrer dans le moule. T'en es où avec ça, toi? Le fait de vouloir ou devoir rentrer dans le moule. C'est quoi ton cheminement à l'instant T, t'en es où? Je suis pas complètement. Je suis à moitié, on va dire, dans ce côté-là, à vouloir rentrer dans le moule. Bah, ça dépend en fait des situations. Niveau pro, tu vois, je peux te dire que je veux pas du tout rentrer dans le moule, ça Hmm. depuis un bon moment, même si j'ai dû me battre à fond à ce niveau-là. Avec les autres, en règle générale, rentrer dans le moule, ça dépend aussi avec qui je suis. Quand c'est des gens que je connais pas ou pas trop encore, je préfère essayer de rentrer dans le moule justement et d'être un peu normal entre guillemets Ouais. et encore vouloir s'adapter. C'est pour éviter justement qu'on te fatigue. Enfin, je m'entends quand je dis qu'on te fatigue. Qu'on me C'est pour fatigue et éviter puis de devoir exprimer, enfin justifier. ouais, c'est ça, en Ouais, fait c'est encore une technique de protection en fait. ouais, Même avec des gens que je connais mais qui me connaissent pas vraiment, tu sais, où je me mets un peu en mode rentrer dans le moule entre guillemets, même si je suis pas du tout dans le moule, ils le savent très bien, mm, je suis pas moi à 100% avec certaines personnes. ouais, Et ça peut être fatigant parce que tu peux pas l'être à 100% mm, tout le temps, quoi. c'est éreintant. Ah ouais, ça c'est clair, hein. Mais quand on peut être nous-mêmes, ça fait du bien. Ah, tu m'étonnes. Pff, c'est un soulagement. Ne pas jouer ce rôle-là d'être monsieur et madame tout le monde. C'est pas une critique, hein, c'est Ouais, mais bon, pas après, un quand jugement, mais t'es pas toi-même, en fait, après, tu te sens pas.
comment on dit, euh, complète en fait, Hmm. tiers avec toi-même. Tu te sens un peu imposteur, non? Ouais, en gros, parfois, ouais. Ouais. Et toi, qu'en est-il? Hmm. Moi, pareil. Alors, ça dépend des situations. Dans le milieu professionnel, et quand je te parle du milieu professionnel, je te parle particulièrement du salariat, Ouais. j'arrive de plus en plus à être moi-même. C'est-à-dire que j'arrive, je leur dis, ouais, voilà, moi, je supporte pas ça, 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 tac. Avec moi, c'est comme ça. Ça marche pas toujours, hein. Les gens ne comprennent pas toujours. Ils vont te dire oui, oui, oui sur le coup, mais ils comprennent pas. Mais j'arrive de plus en plus à être moi-même. Bien sûr, il y a des moments où je suis obligée de rentrer dans le moule, parce que bon, pareil, technique de protection, flemme d'expliquer le pourquoi du comment. Ouais, c'est ça, ouais. Toujours Ouais, expliquer. ouais, c'est pénible parce que des fois enfin, t'as l'impression que les gens attendent de toi des justifications. Hmm. Ils veulent savoir le pourquoi. Et parfois, ils posent des questions, mais qui n'ont pas vraiment rapport, en fait. Ouais, Parce qu'ils clairement. essaient de comprendre. Après, c'est pas de leur faute, mais après, toi, tu dois expliquer encore et encore. Mais Mm. Et c'est pas franchement, dit de comprendre en plus. ouais, c'est ça. Alors, ça doit être hyper dur, ça, Mm. T'es d'expliquer. entendue mais pas forcément comprise, donc ça c'est compliqué. Et dans la vie perso, bah ça va. Je trouve que maintenant je m'en fiche. J'ai arrêté. Tout à l'heure tu parlais du people pleaser. Maintenant je pense que la majeure partie de mon temps, j'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde. Hmm. Je suis en mode, je suis comme ça, je l'ai pas choisi. Voilà quoi. Il va Ouais, c'est falloir faire clair. avec. T'as raison. Et puis, de toute façon, Sorry, not sorry. je suppose que t'évites les gens Ouais, qui te font passer pour autre chose, quoi. grave. De toute façon, ça, c'est la solution, hein. Puis quand ils comprennent pas, je me tais, j'acquiesce et puis ça passe quoi. Je suis pas Oui. obligée de vivre avec, donc c'est cool. Parfois, il faut laisser dire les autres, même Ouais, s'ils inventent des histoires où ils croient bien ce qu'ils veulent, mais parce qu'en fait, ça sert à rien d'expliquer ou se défendre, quoi. Peu importe. tellement. C'est Parce qu'ils fatigant, ils c'est comprendront éreintant, ça jamais. prend l'énergie. Ah ouais, mais grave. Est-ce que t'as encore ce truc où bah, t'oses pas déranger les gens? T'as l'impression que la moindre demande, ça les dérange? Ouais, Ouais, tout le temps. Tout le temps, tout le temps pour c'est des ouf, petits hein. trucs, hein, mais c'est pour ça que je demande pas grand-chose, hein. Ouais. Ou c'est rare que je demande des choses. Et mon père, il est comme ça aussi. Je dois te tenir ça de lui. D'un côté, c'est bien, d'un côté, c'est pas bien, parce que d'un côté, tu peux te débrouiller sur pas mal de Mhm. choses. T'es assez autonome dans la vie en général, en fait. Mais ouais, j'ai toujours peur de déranger. C'est même si la personne propose un truc, et puis c'est pas grand-chose, en fait, bah, ça me dérange un peu. J'ai toujours cette sensation que ça emmerde la personne, mais qu'elle ne le dit pas, mais qu'elle propose quand même. C'est trop une prise de tête inutile. Alors je sais très bien que mes vrais amis, les vrais proches, bah, ils s'en foutent, hein. Bien sûr. Ouais, mais ça, c'est une bonne question. Ouais. J'ai toujours l'impression de déranger, quoi. Et est-ce que t'as pas l'impression que des fois, ça t'a fait perdre certaines opportunités? Ça t'a fait passer à côté de certaines opportunités? Ça, je sais pas. Ouais. Je ne sais pas, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est important de parfois de poser des questions. Hmm. Parce qu'en fait, tu sais pas justement le résultat, quoi. Si t'as pas Ouais. demandé telle ou telle chose. Là, c'est plus dans le niveau professionnel, par exemple. Ouais. Mais niveau perso, non, ça, là, ça va. Parce qu'il n'y a pas vraiment des opportunités. Ouais. C'est genre, est-ce que tu peux m'emmener acheter du pain, quoi. Hmm. Bon, ça, c'est un exemple. C'est même pas arrivé, ça, mais ouais, c'est des trucs comme ça, on va dire. Des trucs de base. Est-ce que tu peux aller me chercher mes chaussettes dans le jardin, quoi? Ah. Et toi, alors, du coup, est-ce que Ouais, tu as l'impression de déranger? ouais, toujours, toujours. Ça me porte défaut, surtout dans le monde professionnel. Je sens que parce que justement j'ai cette personnalité, bah,
Je passe à côté de certaines choses, j'ai moins d'opportunités. Parce que quand je compare, par exemple, avec mes collègues qui, eux, sont un peu plus... bah, n'hésitent pas, en fait. Ils n'ont pas cette hésitation, ils vont pas se poser les questions qu'on se pose. Ça leur réussit mieux, disons. Ouais, bah franchement, ces Mhm. gens-là, ils doivent être un peu plus heureux que nous. Ouais, vraiment. Mais moi, ce qui me tue, c'est que des fois, on me fait le reproche, oui, mais t'as pas demandé, oui, mais Ouais. tu t'as pas tenu informé, oui, mais ceci. Oui, mais moi, je me débrouillais seule, tu vois, je voulais pas vous déranger. Au final, je l'ai fait seule. Mm. Et c'est des fois ça me retombe vraiment comme un reproche. On me fait le reproche. Et ça me tue parce que je suis en mode c'est quand même ma personnalité, je voulais pas vous déranger quoi. Enfin, vous avez tout le bénéf, je me suis débrouillée toute seule, tu vois, pourquoi vous Ouais, voulez que je vous sollicite alors que ça y est, c'est fait. ouais, c'est clair. Parce que si la chose, elle est faite, Et tu t'es ouais, débrouillé, moi je trouve que c'est bien. C'est un côté autonome, même si et après, ouais. oui, je comprends que tu peux louper des opportunités parfois. Mm. C'est On dommage, mais bon. assimile ça enfin du coup effectivement, je suis introvertie, mais on m'assimile vraiment à une personne, tu vois, euh, qui est dans son coin et qui veut pas se mêler aux autres quoi. On m'a souvent dit, t'es hautaine. Ah ouais, Ouais, ouais. carrément. Maintenant, Ouais, je suis parce que tu restes juste dans dans mon ton coin. coin. Ouais. Ouais, c'est juste ça. Vive les introvertis. Non, mais vraiment. Mais moi, Mais j'y crois pas forcément au maximum. Pour moi, c'est plus on est extraverti avec les gens avec qui on peut être safe et ouais, introverti avec les autres. ouais, absolument. Ouais, t'as fait une belle nuance. Non, mais c'est ça, hein, carrément. Parce qu'on n'est pas complètement introverti, hein. Ce Hmm. qui nous a rendus introvertis, en fait, c'est les traumas, tous les trucs comme ça. Enfin, pour moi, je pense que c'est plus les traumatismes qui ont fait qu'on est comme ça, quoi. Ouais. Et est-ce que tu arrives à assumer tes émotions maintenant? Est-ce que tu arrives à en parler aux autres? Est-ce que tu arrives à dire, bah voilà, moi je réagis de telle façon parce que je suis hypersensible et que c'est comme ça, on a ce fonctionnement et puis bah basta. Ah oui, ça, je le dis de plus en plus. Ça te fait du bien? Ouais, ça fait du bien. Bah, de sortir ses émotions, même communiquer Hmm. ce que tu ressens quand ça va pas, quand ça va bien, des trucs comme ça fait du bien. Et puis c'est important parce qu'avant, enfin, je gardais tout en moi et je garde encore pas mal de choses en moi, mais faut que je sorte tout et ça fait du bien en fait, Ouais, pas d'assumer ses émotions quand on est écouté, évidemment. oui, Parce que quand tu parles avec quelqu'un qui soit qui ne comprend pas ou soit qui n'écoute pas. Donc encore ouais, une fois, je peux pas. Je le fais, mais avec des gens avec qui je peux être écoutée et c'est compris. Donc ça reste compliqué en fait. Tout est compliqué dans tout ça. vraiment. Moi, maintenant, je l'impose. Je suis vraiment en mode, bah désolé quoi, je Ah suis pas ouais, sans pitié sensible. quoi. Non, sans pitié, vraiment. Bah, comme je t'ai raconté, un jour, j'ai eu un trop plein d'émotions et en fait, on a assimilé ça à un manque de maturité. Et je me suis dit, mais hors de question, en fait. À un moment donné, il va falloir ouvrir vos oreilles. Coucou le monde, même en 2025. Il va falloir comprendre et entendre qu'il y a des hypersensibles et on vaut pas moins que vous. Donc, vous allez comprendre c'est quoi l'hypersensibilité, quoi. Allez. Et prends ça dans ta gueule et puis bah voilà, quoi. Non, mais au final, c'est toi qui es mature émotionnellement parce que tu laisses justement venir tes émotions. Tandis que eux, en fait, non, pas du tout, quoi. Ils sont pas matures émotionnellement, quoi. Et je suis sûre qu'ils arriveraient même pas à discuter de leurs émotions. Bah, je les vois, enfin, ils sont très éloignés de leurs émotions. Ils savent pas te dire ce qu'ils ressentent, à quel moment ils le ressentent. C'est des coffres, quoi. Ouais. Bah C'est vraiment pour le des coup, coffres. c'est eux qui sont immatures, quoi. Mais ils se rendent pas compte. Non, ils se rendent pas compte. Parce que forcément, la majorité l'emporte. Ouais. Et ça, c'est compliqué, mais encore une fois, c'est pas grave, hein. Maintenant, j'ai plus rien à perdre, en fait, à le dire. J'ai tout à gagner. Voilà, je suis Mm. comme ça. Et puis, bah, C'est bien, c'est beau. Je suis mm, fière de toi. merci. Non, mais t'as raison, hein.
En fait, plus ça ira, plus on sera nous, en fait. Bah, c'est ça. On a Je besoin vois pas de... pourquoi on devrait subir. On a On tellement devrait- subi. Ouais, mais vraiment. On mérite pas d'être dans la case juste vulnérable et c'est tout, quoi. Tu sais, vulnérable égale faiblesse. Non. Ouais, pas du tout. Mm, mm. Vulnérable, Vulnérable justement, c'est égale force. force. Ouais, Voilà. On est trop raccord. c'est beau.